Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Nous vous bénissons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie de venir une fois de plus chez vous pour partager la parole de Dieu avec vous. Je sais que vous aimez le Seigneur, je sais que vous aimez son royaume, je sais que vous aimez son avènement, je sais aussi que vous aimez la parole de Dieu. Voilà pourquoi vous acceptez d'ouvrir les portes de vos maisons, vous acceptez d'ouvrir vos cœurs, de donner un peu de votre temps pour écouter, pour le partage de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous bénissons vos familles, nous bénissons ce que vous faites, nous bénissons vos vies, vos couples. Soyez grandement bénis pour cette joie que vous avez de recevoir la parole de Dieu. Comme je l'ai dit, frères bien-aimés dans le Seigneur, tous ces débuts de l'année 2023, le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous la parole prophétique, de partager avec vous beaucoup plus les livres d'Apocalypse et les livres de Daniel, de vous instruire, de vous faire connaître par la grâce de Dieu des choses qui vont venir bientôt dans notre monde. Il y a des fois les gens qui me posent la question, mais pasteur, ce que tu enseignes, ça fait peur. Ce que tu enseignes, des fois, c'est difficile à comprendre. Ce que tu enseignes, c'est très complexe. Eh bien, pourquoi tu le fais? Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans l'obligation de le faire, de vous enseigner la prophétie, de vous enseigner les livres de l'Apocalypse, de vous enseigner les livres de Daniel, de vous enseigner des choses qui vont venir. Pourquoi? Parce que nous devons enseigner l'intégralité de la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous devons enseigner la parole de Dieu du Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Tout ce qui est écrit dans la Bible, tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, nous devons vous faire connaître. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. De Genèse jusqu'à Apocalypse, vous avez des choses qui sont passées, des choses présentes et des choses à venir. Nous sommes dans l'obligation en tant que ministère de la parole de vous enseigner cela. Deuxièmement, nous vous enseignons ces choses parce que plus vous avez la connaissance, eh bien, plus ça va vous aider à prendre de bonnes décisions. Il y a encore aujourd'hui des personnes qui méprisent la grâce de Dieu. Il y a encore aujourd'hui des personnes qui ne comprennent pas que c'est le moment que nous avons favorable pour accepter Jésus-Christ et vivre une vie de piété, une vie de pureté du cœur, une vie de sanctification, de sainteté. Parce que ce qui va venir après, ça sera très difficile. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais lorsque nous mettons à votre disposition de tels enseignements, eh bien, ça aide tout un chacun de nous à comprendre que ce qui attend le monde demain, ce sera tellement difficile, donc il est préférable de préparer son cœur aujourd'hui. Vous voyez, frère bien-aimé, c'est très important. Troisièmement, c'est parce que plusieurs chrétiens vont rater l'enlèvement. Eh bien, plusieurs personnes vont rater l'enlèvement. Eh bien, frère bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous sommes en train d'enseigner aujourd'hui, eh bien, bien-aimé, ça peut aussi les aider demain. C'est pour cela nous enseignons la parole prophétique. Quatrièmement, nous enseignons cette parole prophétique pour des païens, pour Israël qui ne connaissent pas encore la parole de Dieu. Les païens ne connaissent pas, Israël ne connaît pas encore la parole de Dieu pour aujourd'hui, ça tâtonne. Eh bien, demain, bien-aimés dans le Seigneur, cette parole que nous enseignons, ça peut les aider, ça peut aider tous ces païens, parce que dans la grande tribulation, il y a aussi beaucoup de personnes qui seront sauvées des martyrs. Vous voyez, frères bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi nous enseignons la parole de Dieu. Et enfin, nous enseignons cette parole parce que nous ne savons pas la date de l'enlèvement. Que personne ne vous dise que non, ben, l'enlèvement, ça sera telle date, l'enlèvement, ça sera telle année, l'enlèvement, ça sera ici. Non, personne ne connaît l'enlèvement. L'enlèvement, ça peut intervenir aujourd'hui. L'enlèvement, ça peut intervenir demain. L'enlèvement, ça peut intervenir au début du règne de l'Antichrist. L'enlèvement peut intervenir quelques mois. Déjà, l'Antichrist a commencé son règne. Donc, bien aimé dans le Seigneur, personne ne connaît, personne n'est Dieu pour connaître. Mais ce qui est vrai, c'est que l'Église ne passera pas la grande tribulation. Pendant la grande tribulation, c'est-à-dire la deuxième moitié du règne de l'Antichrist qui est de 7 ans, la deuxième moitié, c'est-à-dire après 3 ans et demi, eh bien, l'Église ne sera pas là pendant la grande tribulation parce que la parole de Dieu sera prêchée par des anges. Et lorsque
l'évangile éternel est prêché par les anges, cela veut dire l'église qui est en charge de prêcher la parole de Dieu, elle n'est plus là. Ça, c'est une certitude que l'Église ne verra pas la deuxième moitié des règnes de l'Antichrist, c'est-à-dire les 3 ans et demi de la fin. Mais le début, nous ne connaissons pas en réalité où sera l'enlèvement. Ça peut être aujourd'hui, je le dis, ça peut être demain, ça peut être au début du règne de l'Antichrist, ça peut être quelques jours après le règne de l'Antichrist et l'Église va partir. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela que nous devons nous préparer, parce que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Nous devons nous préparer. C'est pour cela, dans cette préparation, j'ai l'obligation de vous enseigner la parole prophétique. Pourquoi je vous enseigne la parole prophétique? Eh bien, pour vous aider à prendre une bonne décision, à ne pas surtout s'aventurer à être dans le royaume dans le temps où l'Antichrist va régner. Shalom, shalom. Le thème de notre message d'aujourd'hui, frère bien-aimé, ça sera les crimes de l'Antichrist et de son futur royaume mondial, son futur royaume universel. Aujourd'hui, frère bien-aimé dans le Seigneur, ça sera un enseignement très, très important sur le plan prophétique parce que je vais vous montrer comment ce royaume futur sera un royaume criminel. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et il y aura beaucoup de choses que je vais partager avec vous dans cet enseignement. Je vous prie, comme je l'ai toujours dit, suivez l'enseignement du début jusqu'à la fin. Vous aurez une belle image. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous voyez, frère bien-aimé, ne prenez pas une partie, ça vous intéresse. Ça ne sera pas bénéfique pour vous. Merci, frère bien-aimé dans le Seigneur, pour votre particulière attention. Si vous n'êtes pas encore abonné dans notre chaîne YouTube, Voici l'époux, je vous prie, frère bien-aimé dans le Seigneur, de vous abonner et surtout également de partager cette vidéo, ces enseignements prophétiques que nous faisons avec d'autres personnes pour que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne dise non, moi je n'avais pas entendu, moi je n'étais pas enseigné. Partagez massivement cet enseignement pour permettre à d'autres personnes d'être touchées par le Seigneur, de se préparer par rapport à l'arrivée de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager sur les crimes de l'Antichrist et de son futur royaume. Je vais vous inviter dans la prière avant que nous puissions commencer notre partage d'aujourd'hui. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le souffle de vie que tu nous accordes, pour la paix, pour la joie, pour tout ce que tu nous accordes ce matin. Ta bonté se renouvelle encore dans nos vies. Ton amour se manifeste encore, ta grâce nous surabonde et nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie d'être là dans ta présence. Merci parce que tu nous admets dans ta présence. Merci parce que 2 ou 3 personnes sont réunies en ton nom, quel que soit le moyen, les réseaux sociaux, quel que soit là où ils sont. Merci Seigneur parce que tu es là au milieu de nous. Et lorsque tu es là au milieu de nous, tu nous fais du bien. Tu nous fais du bien par ta parole. Tu nous fais du bien par des solutions à nos problèmes que tu donnes, par la guérison que tu accordes à nos corps. Tu nous fais du bien par toute la parole que tu déverses dans nos cœurs. Tu nous fais du bien par ta présence et nous sommes dans la joie. Bénis ces moments, Seigneur. Nous nous recommandons entre tes mains. Instruis-nous, parle-nous, que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Merci parce que tu rends réelle la parole prophétique. Tu donnes la compréhension à mes frères et sœurs, afin que nous soyons instruits selon ta volonté. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais. Nous recommandons ces moments entre tes mains, du début à la fin entre tes mains. Guide-nous, parle-nous, sois notre sécurité, notre protection. Tout ce qui n'est pas de toi soit chassé de nous au nom puissant de Jésus. Loin de nous tout esprit de distraction, tout esprit d'incrédulité, tout esprit qui vient voler ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons ta parole puissante. Alléluia, que cela puisse avoir des effets dans le cœur de tes enfants, afin que tes enfants soient sauvés. Merci pour tout ce que tu vas faire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Frère, aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur les crimes du royaume de l'Antichrist. Les crimes que l'Antichrist commettra et son royaume, frère bien-aimé dans le Seigneur. Mais pendant que j'étais en train de préparer cet enseignement, il y a une parole qui m'est montée. Je vais lire avec vous dans Ecclésias. Lisons dans Ecclésias au chapitre 1. Je vais commencer l'enseignement dans Ecclésias au chapitre 1, à partir du verset 9.
Bon, on va lire un seul verset. Ecclésiaste chapitre 1, le verset 9. La Bible dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La Bible nous dit clairement que ce qui a été, c'est ce qui s'est fait. Et ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui se fera. Et la Bible conclut par dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Donc, sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Donc, cela me pousse à comprendre que même des choses, frères bien-aimés dans le Seigneur, que l'homme impur va faire, si nous fuyons quelque part dans la Bible, il y a déjà des précédents. Il y a déjà des modèles que la parole de Dieu nous montre. Oh, j'aime la parole de Dieu. Frères bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a rien de nouveau. Et lorsque je prends mon temps d'étudier le royaume universel qui arrive, en fait, je suis en train de comprendre que, en fait, l'Antichrist va marcher tout simplement sous le pas de ses prédécesseurs. Voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, sous le pas de ses prédécesseurs. En fait, le royaume de l'Antichrist va marcher sous le pas de ses prédécesseurs, c'est-à-dire des royaumes qui sont déjà passés. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est vrai que des méthodes vont changer, c'est vrai que des techniques vont changer, mais la base, la substance va rester toujours la même chose. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, frère bien-aimé dans le Seigneur, plus nous voulons connaître l'avenir, le futur, plus nous devons regarder le passé. Tout est déjà là. Donc, comprenez, frère bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Parce que ce qui a été, c'est ce qui est. Donc, nous allons voir déjà des prémices de ce qui va se passer. Nous avons déjà ça dans la parole de Dieu. Deuxième chose, c'est un autre verset qui m'a beaucoup aidé quand j'ai préparé ces messages. C'est dans Jean au chapitre 8. Jean au chapitre 8, le verset 44. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Jésus dit à ceux qui l'écoutaient, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été maîtrisé dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce que Jésus dit. Jésus dit, dès le commencement, le diable, il a été maîtrisé et il est le père des mensonges. C'est deux choses, c'est deux indications, bien aimé dans le Seigneur, à commencer avec le diable et ça va finir avec le diable. C'est-à-dire, dès le commencement, il a été maîtrisé et menteur, jusqu'à la fin, il sera toujours maîtrisé et menteur. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, dans le futur royaume de la fin qui va arriver, eh bien, le diable va tuer des gens. Eh bien, les gens vont voir encore son côté féroce, son côté méchant, son côté maîtrisé, son côté destructeur, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et non seulement ça, le côté aussi menteur. C'est un grand menteur, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que non, il va faire des miracles mensongers, des miracles que les gens trouvent que c'est des miracles, mais derrière ça, c'est pas des miracles, ce sont des mensonges. Il va diper les gens, il va dribbler les gens, il va mentir les gens. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Donc, vous allez comprendre ces deux choses. Le diable, dès le commencement, c'est un criminel, c'est un meurtrier, et vous allez comprendre que c'est un menteur. Vous faites confiance au diable, il va vous rouler. Je dis, vous faites confiance au diable, eh bien, le diable va tout simplement vous rouler parce que c'est un menteur. Frère, bien-aimé dans le Seigneur, si nous considérons Ecclésiaste, nous allons remarquer que, frère bien-aimé dans le Seigneur, comme je vous ai dit, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Cela veut dire que si nous regardons de près ces royaumes qui arrivent, nous allons retrouver des traces déjà dans les royaumes qui sont passés. Voilà pourquoi dans Apocalypse au chapitre 13, oh j'aime la manière dont la parole de Dieu se complète. Dans Apocalypse au chapitre 13, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un verset que la plupart d'entre vous connaissent déjà, parce que je commence toujours mes enseignements prophétiques par là.
Dans l'Apocalypse au chapitre 13, 1 à 2, la Bible dit, « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. » 10 cornes, je vous ai expliqué, ce sont les 10 rois qui vont régner ensemble avec lui. Les 7 têtes représentent les 7 grands empires universels qui dominent les mondes. Et sur ces têtes, des noms de blasphèmes. Voilà, les blasphèmes, ça caractérise, en fait, c'est les caractères de tous ces empires. Blasphémer, l'arrogance contre Dieu. Il dit au verset 2, la bête que je vis était semblable. En fait, la bête qui est en train de monter, c'est-à-dire le futur royaume de l'Antichrist qui va bientôt arriver. Donc, la Bible dit était semblable à un léopard. Les léopards, je vous ai dit que c'était l'empire grec. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. L'ours, je vous ai dit, c'était l'empire médo-perse. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le lion, je vous ai dit que c'était l'empire babylonien. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Donc, le diable lui donne tout ce qu'il a. Sa puissance, son trône et son autorité. Et je vous ai toujours dit, si le diable donne à l'Antichrist ces 3 choses qui lui est chères, puissance, autorité et trône, cela veut dire qu'il va tout simplement entrer et posséder l'Antichrist. Et aussi, vous devez comprendre que la parole de Dieu nous dit que le diable, pendant le règne de l'Antichrist, il sera chassé dans les lieux célestes. Et l'ange dit malheur à la terre parce que le diable est descendu animé d'une grande colère. Voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, quand le diable va descendre, il va posséder l'Antichrist. Et bien, l'Antichrist sera une marionnette. Quand vous voyez l'Antichrist, ça sera tout simplement, en fait, le diable en personne qui est en lui. Frère bien-aimé dans le Seigneur, donc vous comprenez que le futur royaume universel a des parties des empires, c'est-à-dire des caractéristiques des empires qui sont déjà passés. C'est pour cela que nous devons jeter un coup d'œil. Quels sont les crimes, avant que je puisse parler des crimes à venir de ces royaumes de l'Antichrist qui arrivent, jetons un coup d'œil pour comprendre quels sont les crimes des empires qui sont déjà passés. Des empires même, qu'on nous dit, c'est semblable. Je vais aller même au-delà des empires semblables que nous parlent dans la Grèce, Rome, et puis Babylone, voilà, Médo-Perse, tout. Je vais aller même au-delà pour comprendre que lorsque le diable règne, eh bien, son règne est toujours accompagné des crimes, des injustices, des mensonges. Lorsque le diable règne, il a toujours sa marque de fabrique où tout le monde sait que non, ça c'est le diable qui est en fait, le diable c'est un désordonné, le diable c'est un criminel, le diable c'est un menteur, le diable c'est un destructeur. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, le voleur ne vient que pour détruire, égorger et puis dérober. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc c'est ça ce qu'il fait. Il vole, il détruit, il égorge. Vous voyez, bien-aimé, lorsque le diable règne, vous ne pouvez voir que des choses volées, des choses détruites, des choses égorgées, des âmes égorgées. Parce que c'est comme ça, ça se passe. Et laissez-moi dire aussi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que lorsque le diable règne, il a toujours une colère farouche contre Israël et contre les saints, contre ceux qui gardent la parole de Dieu. Donc, si vous aimez la parole de Dieu, si vous êtes disciple de Christ, si vous êtes dans une vie de pureté, le diable ne peut jamais être content. Le diable ne peut jamais vous aimer. Le diable fera toujours de son mieux pour chercher comment vous détruire. Donc, frère bien-aimé dans le Seigneur, le règne du diable, c'est un règne qui est toujours menaçant contre Israël, parce qu'Israël, c'est le peuple de Dieu, le peuple choisi de Dieu, et contre les élus de Dieu, contre les saints de Dieu, contre les disciples de Christ, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, frère bien-aimé, et ce que je suis en train de vous dire, nous allons jeter un coup d'œil dans le passé et nous allons voir ça. Ça va m'aider à vous décrire les crimes futurs du royaume de l'Antichrist. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, si vous lisez dans Exode, au chapitre 3, je lis avec vous dans Exode au chapitre 3, vous allez voir que l'Égypte, qui a été aussi un empire universel, eh bien, l'Égypte avait des pharaons. Et ces pharaons, c'est considéré comme des dieux.
Je vous ai toujours dit, frère bien-aimé dans le Seigneur, des royaumes universels, quand ça vient, ce sont des royaumes arrogants, ce sont des royaumes de blasphèmes, ce sont des royaumes où ceux qui sont à la tête sont des abominations pour Dieu. Ceux qui sont à la tête, eh bien, aiment toujours s'autoproclamer comme des dieux. Et laissez-moi vous informer que des pharaons s'autoproclamaient de Dieu. Les pharaons, c'était des rats sur la terre. Vous voyez, des fils des rats, donc ça dit des fils de divinités. Vous voyez, frère bien-aimé dans les Seigneurs. Il s'est prenait pour de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque Moïse est allé libérer le peuple de Dieu, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, Pharaon méprisait Dieu, méprisait Moïse, méprisait sa puissance. Du point où, lorsque Moïse il va jeter son bâton, eh bien, Pharaon dira, ben, si c'est Dieu, il fait ça, moi aussi je suis Dieu. Il appelle ses magiciens, il dit, allez, faites semblable. Ils font sortir chacun un serpent. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, c'est de l'orgueil, c'est de l'arrogance, c'est des blasphèmes que ces gens. En fait, l'Égypte qui a été un empire universel aussi, l'Égypte à la tête avec des pharaons qui se prenaient pour des dieux, eh bien, qu'est-ce que l'Égypte a fait? Eh bien, l'Égypte avait tout simplement mis les enfants de Dieu en esclavage. Israël est allé dans l'esclavage. Alors, je suis dans Exode chapitre 3, 7 à 8. La Bible dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Frère bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dit, j'ai vu la souffrance. Dieu voit comment son peuple a été pris en captivité, esclave, dans l'esclavage en Égypte. Donc, je vous ai dit, frère bien-aimé dans le Seigneur, lorsque un empire universel règne, c'est un empire qui est toujours en affront contre Dieu. C'est un empire où ceux qui sont à la tête, les rois, les empereurs, s'autoproclament eux-mêmes de Dieu. Et c'est un empire qui a toujours une colère contre Israël et contre ceux qui gardent la parole de Dieu. Donc là, nous sommes, frères bien-aimés dans le Seigneur, dans l'Égypte, et vous voyez que des pharaons qui se considèrent Dieu, vous pouvez faire beaucoup d'études, vous allez voir. Et vous allez voir aussi, frères bien-aimés dans le Seigneur, que le peuple de Dieu était en esclavage, et Dieu dit, on lui faisait pousser des cris de douleur. Vous voyez, frères bien-aimés, ils étaient dans la souffrance, frères bien-aimés dans le Seigneur. Le règne de l'Antichrist, le règne des empires universels, eh bien, ce sont des règnes où le peuple de Dieu souffre, où Israël va souffrir, où les saints vont souffrir, frères bien-aimés dans le Seigneur. Ça, je dis dans Égypte. Je prends un deuxième exemple. C'est l'Assyrie, les Assyriens, avec, par exemple, le roi Sanchérib. Vous voyez, frères bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque les Assyriens sont devenus aussi l'empire universel, je vais lire avec vous dans 2 Rois pour que vous puissiez comprendre comment Sanchérib avait conquéri lui aussi le monde dans 2 Rois au chapitre 19. 2 Rois chapitre 19. Nous lisons à partir du verset 17, 2 Rois 19, à partir du verset 17, la Bible dit, « Il est vrai, ô Éternel, que le roi d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'est point des dieux, c'était des ouvrages et des mains d'hommes et des pierres, et ils sont anéantis. » Donc ici, on nous parle que le roi Sanchérib, il avait détruit des nations, il avait conquéri des nations. Vous voyez, frère bien-aimé, et il n'a pas épargné Israël. Hein? Il n'a pas épargné Israël. Parce que quand vous lisez dans 2 Rois, au chapitre 18, le verset 11, la Bible dit, « Le roi d'Assyrie amena Israël captif en Syrie, et il les établit à Chalash et sur les chabords, fleuve de Gozan, et dans les villes de Metz. » Donc ici, nous voyons que Sanchérib, frère bien-aimé dans le Seigneur, qui était un roi à la tête de la Syrie qui était aussi un empire universel, eh bien, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait détruit les nations. Il avait ravagé des peuples. Il avait conquéri, soumis des nations. Vous voyez? Mais au-delà de cela, il avait amené Israël captif en Syrie.
Vous voyez, frère bien-aimé, donc c'est ce que je suis en train de vous dire. Tous ces empires universels, eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, des rois sont dans une arrogance terrible. Ces rois pouvaient dire à Ézéchias, qui va te délivrer de ma main? Qui va te délivrer de... Ça veut dire, il se croit Dieu. Vous voyez, frère bien-aimé, c'était des rois remplis d'eux-mêmes, remplis de l'orgueil, remplis du diable dans l'intérieur d'eux. Et leur cible privilégiée, c'est le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. C'est le peuple qui garde les commandements. Bien-aimé dans le Seigneur, donc nous voyons que déjà en Égypte, les rois se prenaient pour Dieu et ils ont captivé le peuple de Dieu en esclavage. La Syrie, Sanchérib, la même chose, s'y prenait pour Dieu et il a captivé aussi le peuple de Dieu en esclavage. Troisièmement, vous avez Babylone. Vous avez Babylone qui était aussi un empire universel représenté par les lions. Et l'empire babylonien à la tête avec Nabkadnezar, lui c'est un vrai fou qui avait fait même une grande statue et il a demandé à ce que tout le monde adore sa statue. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et le roi de Babylone, bien-aimé dans le Seigneur, il avait fait quelque chose de très mauvais. Je vais vous montrer ce qu'il avait fait contre Israël dans Daniel au chapitre 1. Alors, Daniel chapitre 1, nous lisons du verset 1 jusqu'au verset 2. Je suis dans Daniel au chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 2. La Bible dit, la troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebukadnezar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nabkadnezar emporta les ustensiles du pays de Chinéa dans la maison de son Dieu. Il s'est mis dans la maison du trésor. Il est mis dans la maison du trésor de son Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ici, la parole de Dieu nous dit que Nabkadnezar, il avait marché contre Jérusalem. Il a assiégé Jérusalem. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, il est entré à Jérusalem. Il a pillé les ustensiles qui étaient dans la maison de l'Éternel. Il a même détruit le temple de Salomon. Et laissez-moi vous dire, vous informer pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que le premier temple qui a été construit par Salomon, que nous appelons le temple de Salomon, a été détruit par les Babyloniens. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, les Babyloniens, c'est eux qui sont venus, ils ont détruit. Vous voyez, frère bien-aimé, le temple de Salomon, ils ont pris le peuple et ils ont amené le peuple en captivité. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de vous montrer parce que la parole de Dieu nous dit que le futur royaume qui viendra a des traits, des caractéristiques des anciens empires universels. Or, ces anciens empires universels, c'était dirigé par Satan, c'était dirigé par les diables. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, si ces empires ont été dirigés par les diables, eh bien, ce sont toujours le même méthode que le diable va faire. Donc, le diable fera le même méthode, frère bien-aimé dans le Seigneur, pour, au fait, le futur empire universel qui arrive. J'aimerais que, frère bien-aimé dans le Seigneur, que chacun de nous puisse vraiment comprendre cela, puisse intérioriser cela, parce que c'est très important. Donc, frère bien-aimé dans le Seigneur, nous comprenons, frère bien-aimé dans le Seigneur, que le futur royaume universel qui arrive, eh bien, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est un royaume terrible. C'est un royaume où beaucoup de gens vont perdre la vie. C'est un royaume où il se passera des choses. C'est un royaume où, en fait, le peuple de Dieu sera la cible. C'est un royaume où des choses horribles vont se passer. C'est un royaume, frère bien-aimé dans le Seigneur, où je ne souhaite à personne de rater l'enlèvement et de rester pendant ces moments. Frère bien-aimé dans le Seigneur, donc nous voyons que Babylone a pillé le peuple de Dieu. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, et même le fils du roi Nabkadnezar, après lui, Belshazar, quand il donnait ses festins, il était ivre, il appelle, il demande à ce qu'on amène les ustensiles, il n'a même pas le respect, frère bien-aimé dans le Seigneur, des choses sacrées. Il va boire dans les ustensiles, dans des coupes qui étaient dans la maison de l'Éternel, avec ses copines, avec ses conviés. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, et là, le Seigneur va frapper. Donc, c'est pour dire que ces gens-là n'ont aucun respect. Ces royaumes n'ont aucun respect pour Dieu. Ces royaumes, eh bien,
sont en affront contre Dieu. Je suis dans un autre empire, l'empire du léopard, c'est-à-dire l'empire grec, cet empire d'Alexandre le Grand. Et laissez-moi vous dire que dans le descendant, parce que selon la parole de Dieu, cet empire devait être scindé à 4 parties. C'est pour cela qu'on voit le léopard qui avait 4 têtes, c'est-à-dire à la mort d'Alexandre le Grand, son empire a été divisé par ces 4 généraux. Et là, nous avons la descendance des Séleucius, bien aimé dans le Seigneur. Et là, il y a un roi qui sortira de là, qui s'appelle Antiochus. Antiochus, qui se donne lui-même le nom d'Épiphane. Épiphane veut dire illustre, ou bien Épiphane veut dire les révéler. En fait, c'est ce roi Antiochus Épiphane, c'est voyez Dieu, c'est voyez le révéler, c'est voyez l'illustre. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, il se prenait pour un divin. Et vous savez ce que ce roi a fait? Ce roi a commis quelque chose d'abominable, frère bien-aimé, ce que nous appelons un crime spirituel. Ce qu'il a fait, il est allé, au fait, sacrifier un porc dans un hôtel juif. Or, vous savez que le porc est considéré comme un animal impur chez les juifs. Lui, il va prendre un porc, un animal impur, pour narguer les juifs, pour les provoquer. Il va sacrifier cela dans un hôtel juif. Ça, c'est qui? C'est Antiochus Épiphane, le révélé, celui qui se croit Dieu. Donc, vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, que tous ces empires, vous voyez, frère bien-aimé, ces empires-là attaquent le peuple de Dieu. Ces empires-là narguent Dieu. Ces empires-là sont dans l'arrogance, sont en train de blasphémer. Ces empires-là, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des empires qui marchent toujours en encontre de la parole de Dieu, de sa volonté, qui marchent toujours en encontre de ce que Dieu demande. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, le dernier empire, c'est l'empire romain. L'empire romain, bien aimé dans le Seigneur, avec tous ces Césars, c'est César qui s'est considéré comme des dieux. Vous voyez, frère bien aimé dans le Seigneur, des Césars, c'est considéré comme des fils d'Apollon, des fils de Jupiter, des fils de Zeus, ainsi de suite, frère bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, c'était aussi des gens arrogants. Et leur empire, bien aimé, n'a pas aussi dérobé à la règle pour attaquer les enfants de Dieu et pour attaquer Israël. Je vous dis et je vous informe que des Césars dans la Colisée de Rome, bien aimés dans le Seigneur, ils ont captivé des chrétiens et ils les ont jetés dans l'arène pour être mangés par des lions. Si quelqu'un refusait de nier les seigneurs, de nier les Christ, on faisait un divertissement où les lions sortaient pour bouffer des chrétiens. Vous voyez la méchanceté, je peux aussi vous dire que les Romains ont tué tout simplement le Seigneur Jésus en les crucifiant en fait avec les Juifs. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que les Romains, frères bien-aimés dans le Seigneur, n'ont pas épargné le peuple de Dieu. C'est pour cela, en l'an 70 après Jésus-Christ, en l'an 70, l'empereur Vespasien, qui était empereur à Rome, il avait ordonné que Jérusalem soit détruite. Et à ce moment-là, c'était son fils Titus qui était général. Il alla à Jérusalem et il a détruit le temple de Dieu. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, le deuxième temple, les temples d'Hérode, les temples que les enfants d'Israël ont construits avec Esdras, Néhémie, tous ces gens, ça a été détruit par les Romains. Quand à la 70, heureusement, Jésus-Christ avait déjà prophétisé sur ça dans Matthieu 24, que vous voyez sur ces lieux, il restera pierre sur pierre qui ne sera renversé. Voilà, donc Jésus-Christ avait déjà prophétisé et ce sont les Romains qui sont venus, bien-aimés dans le Seigneur, détruire les temples. Ils ont détruit le temple de Jérusalem et en l'an 35, bien-aimés, Jérusalem était interdit d'entrer à tous les Juifs. Jérusalem était interdit. Si tu es juif, tu ne peux pas mettre tes pieds à Jérusalem. C'était interdit, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc vous voyez que le royaume qui sont passés, qui ont aujourd'hui leur marque dans le futur royaume qui viendra,
eh ben, ce sont des royaumes qui n'ont pas été tendres, qui n'ont pas été, voilà, qui n'ont pas donné des cadeaux aux enfants de Dieu à Israël. Ce sont des royaumes où des dirigeants se sont montrés des dieux. C'est un royaume où les dirigeants étaient arrogants. Eh bien, ils ont blasphémé contre Dieu. Ils n'ont pas considéré Dieu et ils ont attaqué les saints. Ils ont attaqué le peuple de Dieu. Eh bien, ils ont mis pour cible, hein, voilà, Israël, les saints, eh bien, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça, en fait, ce qui se passe avec les royaumes qui sont passés. Maintenant, je suis dans le royaume de l'Antichrist, c'est-à-dire le futur royaume universel. Le futur royaume universel ne va pas dérober à la règle. Le futur royaume universel de l'Antichrist, eh bien, marchera sur le pas de ses prédécesseurs. C'est un royaume qui sera exactement, qui fera exactement, et je dirais même qui fera pire que ce que je suis en train de vous dire avec ça. Eh bien, la Bible nous dit dans Daniel au chapitre 7-8, la Bible nous dit dans Daniel au chapitre 7, le verset 8, la Bible nous dit, j'ai considéré les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 des premiers cornes furent arrachées devant cette corne et voici elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Donc la parole de Dieu nous dit que le futur royaume universel, la petite corne qui a des yeux, la surveillance, le contrôle et une bouche qui parle avec arrogance. Donc, c'est-à-dire c'est un royaume d'arrogants. C'est un royaume où le nom de l'Éternel sera blasphémé. C'est un royaume où l'homme va montrer toute son arrogance devant Dieu. Frère bien-aimé dans le Seigneur, les gens vont entendre des choses. Les gens vont vivre des choses. Ça sera incroyable ce que les gens vivront au temps de l'Antichrist parce que l'homme impie et son royaume, eh bien, ils vont blasphémer contre Dieu. Ils vont chercher à insulter Dieu. Ils vont chercher à parler mal de Dieu. Ils vont détruire toutes les bases que nous avons aujourd'hui de la piété, de la parole. Ils vont tout détruire. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, ça sera l'arrogance de l'homme, c'est-à-dire ça sera l'arrogance du diable. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, ça sera un royaume plein d'arrogance. Et même également, quand vous lisez dans Apocalypse, la même pensée continue. Apocalypse chapitre 13, Apocalypse chapitre 13, les versets 6. Écoute ce que la Bible dit. On parle de la bête, la Bible dit, et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Donc ici, on nous dit que la bête va blasphémer le nom de Dieu. Blasphémer veut dire outrager. Blasphémer veut dire parler mal. Blasphémer veut dire parler de paroles choquantes. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. La bête, c'est-à-dire l'Antichrist va blasphémer, va parler mal contre Dieu, va tordre les Écritures, va montrer, faire passer Dieu pour un méchant, pour un mauvais, va insulter Dieu. Vous voyez, frère bien-aimé. Donc, le royaume de l'Antichrist, c'est un royaume qui fera des crimes sur le plan spirituel. Et parmi ces crimes-là, il y a l'arrogance, il y a des blasphèmes. Et vous voyez, aujourd'hui, les gens qui vous disent que non, Dieu n'existe pas, ils s'en foutent. Donc, moi, j'ai choisi Satan, je ne fais pas de votre Dieu. Il est où Dieu, ceci, cela. Eh bien, Dieu, les gens insultent Dieu. Les gens parlent mal de Dieu. Les gens outragent le nom de Dieu. Les gens ne veulent même pas respecter. Eh bien, je vous dis que dans le royaume de l'Antichrist, ça sera ces crimes-là, c'est-à-dire, eh bien, les gens, frère, si déjà, à cette époque où nous sommes, les gens n'ont aucun respect pour Dieu, les gens refusent ni Dieu, et quand l'Antichrist va venir, quand l'Antichrist va commencer à se révéler, à se manifester, bien aimé dans le Seigneur, ça sera grave. Vous voyez, frère, bien aimé dans le Seigneur. Donc, nous voyons que, eh bien, la bête va blasphémer. Et dans 2 Thessaloniciens, là, ça sera vraiment le crime des crimes, ça sera, en fait, voilà, ça sera quelque chose de terrible dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2. Je lis avec vous dans 2 Thessaloniciens chapitre 2.
2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 3. La Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Verset 4. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Frère bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est incroyable. En fait, je vous ai montré comment Antichius Épiphane, il avait sacrifié un porc dans les temples. Il a fait une abomination. Et regarde cette abomination encore, c'est-à-dire, l'Antichrist va aller dans le temple à Jérusalem, il va entrer dans les temples à Jérusalem et il va s'auto-proclamer que lui, il est Dieu. Frère bien-aimé, ça sera une abomination. C'est un blasphème, c'est un crime spirituel, frère bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est le top des tops, frère bien-aimé dans le Seigneur. C'est le top des tops de tous les crimes où, dans le temple de Dieu, l'Antichrist, voilà, dont Satan est dedans, va entrer et il s'auto-proclame lui-même être Dieu. Donc, je vous dis que ce royaume, c'est un royaume de criminels, c'est un royaume de menteurs, c'est un royaume de métriers. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et en ces moments, frère bien-aimé dans le Seigneur, lorsque ces choses vont arriver, alors, frère bien-aimé dans le Seigneur, les niveaux de crimes, c'est-à-dire quand le diable va s'auto-proclamer, c'est qu'il est prêt de ravager. Alors Jésus nous parle, oh, alléluia, merci Seigneur. Jésus nous parle dans Matthieu au chapitre 24. J'aimerais lire ça, frère bien-aimé dans le Seigneur. Matthieu chapitre 24. La Bible nous dit à partir du verset 15. Bon, du verset 1, il parle de la destruction du temple. Ça, c'est déjà arrivé avec les Romains. Au verset 15, Matthieu 24, le verset 15. Écoute ce que Jésus dit. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que c'est lui qui lui fasse attention. Alors, écoute, Jésus dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel a parlé déjà que l'homme impie va faire une abomination, eh bien, frère bien-aimé dans le Seigneur, et je viens de vous montrer que cette abomination sera quoi? Il va aller dans le temple de Dieu à Jérusalem et il va s'auto-proclamer lui-même être Dieu. C'est ça l'abomination, bien-aimé dans le Seigneur. Et Jésus dit, lorsque vous verrez cette abomination, écoute le verset 16, alors ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Il dit fuyez, j'insiste sur le mot fuyez. Cela veut dire, comme je vous ai dit dans des vidéos précédentes, c'est que le règne de l'Antéchrist, c'est un règne de 7 ans. Mais c'est un règne qui sera divisé en deux. La première partie de 3 ans et demi, ça sera en fait l'Antéchrist qui séduit les gens, qui se passe pour un homme de paix, voilà toute la terre derrière lui, ainsi de suite. La deuxième moitié, c'est ce que nous appelons la grande tribulation. Ça va commencer quand? Ça va commencer lorsque l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel sera établie dans le lieu saint, c'est-à-dire lorsque l'Antéchrist va aller dans le temple de Jérusalem, s'auto-proclamant lui-même Dieu. En ce moment-là, l'alliance avec Israël sera rompue. Et bien, cette deuxième partie va commencer. C'est là où nous appelons la grande tribulation. Jésus dit, quand l'Antichrist va se révéler comme ça dans sa forme de méchanceté, quand vous allez voir cette abomination, il dit fuyez. Frère bien-aimé dans le Seigneur, ne prenez pas la peine de dire que non, moi je vais combattre, moi. Fuyez. Je suis en train de parler peut-être à des personnes qui vont rater l'enlèvement. Cette vidéo va aider beaucoup de gens. Je suis en train de parler peut-être à des païens qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Peut-être à ces temps-là, ils connaîtront le Seigneur et ils suivront peut-être cette vidéo. Je suis en train de parler au peuple d'Israël qui sera à ces temps-là. Peut-être il y aura quelqu'un qui va interpréter cette vidéo pour que ces gens comprennent en hébreu, ainsi de suite. Eh bien, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, c'est-à-dire l'Antichrist allait s'autoproclamer Dieu dans le temple de Jérusalem, on vous demande de fuir.
Alors ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et que ce qui sera sur les toits ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Jésus dit que la détresse, c'est-à-dire la destruction, sera si grand qu'il n'a jamais eu comme ça depuis le commencement, et après il n'y en aura jamais. C'est-à-dire il y aura une destruction. C'est pour cela que Jésus dit fouillez, fouillez. Il ne dit pas aux gens d'aller résister. Il dit fouillez. C'est-à-dire ceux qui vont s'en sortir un peu, eh bien, ce sont ceux qui vont se cacher. Ce sont ceux qui vont fuir. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est eux qui vont s'en sortir. Le temps qu'on parte les chercher, ils auront quand même quelques jours de plus. Mais pour ceux qui ne fuiront pas, pour ceux qui vont dire que non, nous on va pas fuir, nous on est là, bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de gens croient que le temps de l'Antichrist, ça sera comme le temps du coronavirus où les anti-vax marchaient. Nous ne voulons pas les vaccins. Ça ne sera pas comme ça, frère bien-aimé. Avec l'Antichrist, vous partez marcher comme ça, vous ne retournerez pas à la maison. La Bible vous demande de fuir. Laissez-moi vous dire un exemple récent. Vous savez, du temps des nazis, avec Hitler, lorsqu'il a commencé à détruire les Juifs, la plupart des Juifs qui ont été sauvés, ce sont des Juifs qui ont fui, des Juifs qui se sont cachés. Vous voyez, frère, les Juifs ont fui dans d'autres continents, en Amérique, ainsi de suite. Ils se sont cachés loin. Et ce sont eux qui ont été épargnés. Mais ceux qui n'ont pas fui, ceux qui ont été à la merci, frère bien-aimé, ils ont été amenés au camp de concentration et ils ont été tués. L'Holocauste, frère bien-aimé. Hein? Vous comprenez cela? Ça sera la même chose parce que Hitler, c'est un prototype du diable, c'est un prototype de l'antichrist, frère bien-aimé dans le Seigneur. La même chose. Vous ne voyez pas que ce que je suis en train de vous dire, ça se répète à tout moment, ça se répète en tout moment. Et le top des tops, ça sera avec l'antichrist. Jésus lui-même dit, depuis que la terre existe, il n'a jamais eu des choses comme ça, de tels crimes qui seront exécutés. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et il dit, heureusement, que ces temps-là seront abrégés. Parce que si ces temps n'étaient pas abrégés, même les élites, ils peuvent céder. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, même les élites pouvaient céder. Mais heureusement, oh, alléluia, merci Seigneur, parce qu'il a abrégé ces temps. Et ces temps est de 3 ans et demi. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, nous voyons que Jésus demande aux gens de fuir. Les gens doivent mettre tout en œuvre, des techniques, des mécanismes pour fuir, pour se cacher. Vous sortez, on vous tue. De même également, quand vous les regardez dans Apocalypse, le chapitre 12, nous sommes toujours pendant la grande tribulation. Là, maintenant, on parle d'Israël. Apocalypse, au chapitre 12, je lis avec vous le verset 12 à partir du verset 13. La Bible nous dit, quand les dragons vit qu'il avait été précipité sur la terre, les dragons sera précipité sur la terre, je vous ai dit au départ, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, c'est-à-dire il va poursuivre Israël. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, c'est-à-dire Dieu donne la possibilité à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Cela veut dire quoi? La Bible nous dit, alléluia, lorsque Satan va descendre, il sera précipité sur la terre, il va s'attaquer à l'Israël. Et lorsqu'il va s'attaquer à l'Israël, eh bien, Israël n'aura pas autre choix que de se cacher, de fuir dans les déserts, c'est-à-dire d'aller dans des cachettes, frère bien-aimé dans le Seigneur.
Pendant combien de temps? 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Cela veut dire 3 ans et demi. Là, nous sommes toujours dans la grande tribulation. Comme je vous ai dit, vous tournez à gauche, on vous parle 1 temps, 2 temps, la moitié des temps, ce qui fait 3 ans et demi, la période de la grande tribulation. Vous tournez à gauche, on vous parle de 1260 jours. Vous tournez à gauche, on vous parle de 42 mois. La Bible est dans une précision incroyable, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, nous voyons ici que la femme va fuir dans les déserts. Là encore, j'insiste sur fuir. Mais cela veut dire, ceux qui vont se dire que non, nous allons affronter, ils vont mourir, frère bien-aimé dans le Seigneur. Ceux qui vont résister un peu, c'est ceux qui vont fuir. Ceux qui vont s'organiser dans des cachettes, c'est eux qui vont un peu résister pendant un moment. Mais ceux qui ne vont pas se cacher, ceux qui ne vont pas fuir, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, ils ne tiendront pas devant l'Antichrist parce que ça sera un destructeur, ça sera un meurtrier. Jésus dit, ce qu'il commettra, jamais de pareil n'a été commis, bien aimé dans le Seigneur, dans l'histoire de l'humanité. Jamais. Je lis avec vous dans Apocalypse au chapitre 13. Nous sommes dans Apocalypse au chapitre 13. Vous allez voir les niveaux de criminalité. Dans Apocalypse au chapitre 13, la Bible nous dit au verset 7, et il lui fit donner, il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fit donner l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Donc, bien aimé dans le Seigneur, on nous dit que le diable, l'antichrist, la bête, va faire la guerre aux saints et il va les vaincre. Vaincre ici, c'est les tuer. Il va les tuer. Voilà, il n'a pas l'autorité sur les âmes, frère. Tu peux tuer les cœurs, mais l'âme va au ciel, au paradis, frère bien-aimé dans le Seigneur. Mais ici, nous voyons, frère bien-aimé dans le Seigneur, que l'antichrist a reçu le mandat de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Vous voyez, frère, de les détruire, de les tuer. Voilà pourquoi Jésus dit fuyez. Vous ne voulez pas fuir, eh bien, il va vous tuer. Vous voyez, frère, c'est un meurtrier, c'est un assassin. Vous voyez, frère, c'est pour cela le futur royaume universel qui va s'élever, frère, nous devons prendre ça au sérieux. Ce n'est pas moi, hein, vous allez dire que non, ce gars, il rencontre des choses. Non, moi, je parle, je ne fais qu'interpréter, je ne fais que lire avec vous, preuve à l'appui, vous voyez ce qui est écrit. Heureusement, Dieu nous a déjà donné la vision, la connaissance sur ce qui va arriver. C'est pour cela ceux qui vont se laisser surprendre, eh bien, frère bien-aimé, c'est leur problème, parce que la parole de Dieu nous a tout dit. Donc, il va faire la guerre aux saints, et il va les vaincre, frère bien-aimé dans le Seigneur. Jésus nous dit, fuyez. Nous ne savons pas quand est-ce que l'enlèvement va se passer. Mais je sais que pendant ce temps, l'Église ne sera plus là. Mais je parle aux gens qui vont manquer l'enlèvement, aux gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu aujourd'hui, des mecs qui vont voir ça, ils ont envie de connaître le Seigneur, d'être sauvés. Eh bien, fuyez, fuyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Déjà, au temps de l'Antichrist, le seul conseil que je vous donne, c'est de fuir, de se cacher. Même aujourd'hui, parce que le système est en train de monter. Évitez, fuyez, se cacher. Évitez, fuyez, se cacher. Ça, c'est très important, je vous dis. Frère bien-aimé dans le Seigneur, dans Apocalypse au chapitre 11. Apocalypse au chapitre 11, je lis avec vous les versets 7 et les versets 10. Les versets 7 et les versets 10. La Bible nous parle de 2 témoins. Oh, vous savez que ces 2 témoins, bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient tellement puissants, ils ont réussi le pouvoir de consumer leurs adversaires, de fermer la pluie, de faire ceci, cela. C'était les 2 oliviers, les 2 chandeliers, bien-aimés dans le Seigneur. Eh bien, la Bible nous dit au verset 7, quand ils auront achevé leur témoignage, je suis dans Apocalypse 11, le verset 7, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. C'est incroyable, frère bien-aimé dans le Seigneur. Le 2 témoins, vous voyez, le 2 témoins qui ont prêché la parole de Dieu, l'esprit d'Élie pour fermer les ciels qui ne pleuvent pas, l'esprit de Moïse pour frapper le monde des plaies qui a été frappé en Égypte. Eh bien, la Bible dit quand leur mandat va finir, eh bien, la bête va les tuer. Ça dit, frère bien-aimé dans le Seigneur, la bête, il faut fuir. J'insiste sur fuir, fuir. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, il faut fuir parce que là, il les tue.
Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsqu'il va tuer, la Bible nous dit même que non, le roi de la terre, les habitants de la terre vont se réjouir, les versets 10. Et à cause de les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront le présent les uns les autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. La Bible dit, quand les deux témoins vont mourir, les habitants de la terre vont se réjouir. Cela veut dire quoi? Ceux qui ont l'esprit du Seigneur, ceux qui ne voudront pas le système, ceux qui vont parler de Dieu, ceux qui vont défendre Dieu pendant ce moment-là, ils seront comme des gens qui tourmentent la terre. Les habitants de la terre ne vont pas les aimer. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, quand les deux témoins sont morts, les habitants de la terre étaient dans la joie. Ils étaient dans la joie. Ils se sont donné même des présents. Ah, je me rappelle de ces versets qui disent Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, qui lapides les envoyés de Dieu. Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, les habitants de la terre, sous l'emprise du diable, ne voudront jamais, alors jamais entendre parler de Dieu, ni de gens qui parlent encore de Dieu. Les gens voudront leur liberté démoniaque que le diable va les accorder. Donc ici, nous voyons que les deux témoins seront tout simplement morts. Et quand vous lisez dans Apocalypse au chapitre 7, là, vous voyez maintenant les résultats du ravage du diable. Les résultats. Les résultats est dans Apocalypse au chapitre 7, le verset 9. Apocalypse 7, 9, la Bible nous dit. Après cela, j'ai regardé, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtis de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, les salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adoraient Dieu. Et en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action des grâces, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Verset 14, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils se sont blanchis dans le sang de l'agneau. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est tout simplement magnifique. Magnifique la parole de Dieu, frère bien-aimé dans le Seigneur. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, on nous montre un nombre incalculable de personnes devant le trône de Dieu. Et bien là, nous sommes au ciel. Nous ne sommes pas ici sur la terre parce que le trône de Dieu n'est pas sur la terre. Le trône de Dieu est au ciel. Et là, il y a une foule que la Bible dit personne ne pouvait compter. Et les vieillards posent la question à Jean, il dit, qui sont ces gens-là? Il voulait assez que Jean comprenne, il voulait qu'on ait le message. Jean dit, non, je ne connais pas. Il dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. En fait, ce sont ceux qui viennent du temps où l'Antichrist a régné. Il les a massacrés, il les a détruits. C'est pour ça qu'on les appelle des martyrs. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des martyrs, ce sont ceux qui ont payé de leur vie. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, il a massacré, il a tué des gens, frère bien-aimé, qu'on nous peut compter. La Bible dit, c'était un nombre qu'on nous pouvait compter. Donc, il y aura des morts et des morts et des morts, frère bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, on vous prêche la parole de Dieu, la grâce est là. Saisissez, vivez dans la paix, vivez dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. L'enlèvement, si ça se passe aujourd'hui, vous serez enlevé. Pendant que l'Antichrist est en train de faire ces désordres ici, eh bien, les disciples de Jésus seront là dans la noce, dans le noce de l'agneau, frère bien-aimé dans le Seigneur, dans la réjouissance. On va passer par le tribunal de Christ pour que chacun puisse recevoir selon ses œuvres. Après, ça sera les noces de l'agneau. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, la fête au ciel. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et pendant ce temps, ici sur la terre, c'est la souffrance, c'est le désordre, le chaos total, frère bien-aimé dans le Seigneur. Jésus nous donne la possibilité, il dit, échappez-vous de cette génération. Échappez-vous des choses qui vont venir, de la colère à venir, frère bien-aimé dans le Seigneur, avant que les gens soient jetés dans le lac de feu. Il y a d'abord des choses terribles qui vont se passer sur la terre. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, ça sera un temps que Jésus décrit de dangereux, un temps de s'emparer.
Vous voyez, frère, depuis que la terre existe, il n'a jamais eu un temps comme ça. Heureusement, ce n'est que 3 ans et demi. 3 ans et demi où Satan descend. Satan est dans les corps de l'Antichrist. S'autoproclame Dieu, oblige l'adoration, contrôle les gens, surveille les gens. Bien aimé, ça sera un temps de carnage des âmes. Vous voyez, frère, bien aimé dans le Seigneur. Des martyrs. Et non seulement ça, comme si cela ne suffisait pas, eh bien, il va vouloir faire la guerre aux saints qui viendront pour établir les règnes milléniums. Dans Apocalypse, c'est notre dernier verset pour aujourd'hui. Apocalypse 19, le verset 19. La Bible dit, « Et j'ai vu la bête et le roi de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. » Ici, on nous montre, frère bien-aimé dans le Seigneur, que la bête, en fait, la bête est assoiffée du sang. La bête, c'est un meurtrier. La bête, c'est un destructeur. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, il va détruire le monde, il va détruire les saints, il va détruire le monde, frère bien-aimé dans le Seigneur, et il va vouloir continuer à faire la guerre lorsque le Seigneur Jésus-Christ va descendre pour établir les règnes milléniums dans ce que nous appelons l'avènement du Seigneur, la parousia, la deuxième venue de Christ. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, le diable va vouloir faire la guerre pour détruire. Vous voyez, frère, heureusement, le Seigneur Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il va les combattre avec sa parole, les petits sorts de sa bouche. Et la Bible dit, il va descendre dans le mont des Oliviers. La montagne va trembler, Abé va se fondre, bien aimé dans le Seigneur. Et une vallée va se créer. Et Jésus-Christ va détruire tous ces rois, tous ces complices, bien aimés dans le Seigneur. Il va prendre l'Antichrist et le faux prophète va les jeter vivants dans le lac de feu. Et il va prendre Lucifer, Satan, il va les coffrer en prison pendant 1000 ans, frère bien-aimé dans le Seigneur, et le Seigneur va descendre et il va chevaucher son cheval blanc royalement jusque dans le temple, jusque dans la porte dorée de Jérusalem. Il va entrer dans la ville, frère bien-aimé, de façon magistrale, et tout le monde connaîtra qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc, frère bien-aimé dans le Seigneur, comprenez que le futur royaume universel de l'Antichrist, il y aura des crimes spirituels comme le précédent, qui ont détruit les temples, qui ont sacrifié des porcs dans l'autel, qui ont fait des abominations, des blasphèmes. Eh bien, ce royaume futur de l'Antichrist va faire, en fait, un crime des crimes. C'est Satan aller dans les temples s'autoproclamer Dieu. Et après cela, ça sera la destruction. Jésus dit, fuyez, fuyez, parce que personne ne tiendra devant cet homme-là. Il va tuer, il faut fuir, il faut se cacher. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous disons aux frères, cachez-vous, frères bien-aimés dans le Seigneur. Apprenez à vous cacher. Apprenez déjà à se cacher, frères bien-aimés, parce que plus nous arrivons du temps de l'Antichrist, plus, bien-aimés dans le Seigneur, il y aura des choses qui ne permettront plus à ce que nous ayons. Peut-être nous n'aurons plus même la liberté d'enseigner, de mettre des vidéos comme ça sur YouTube. Ça sera censuré, effacé. Voilà pourquoi je vous dis toujours, prenez des box, mettez des choses dedans, frère, bien, des enseignements. On va se partager après. Quand peut-être YouTube ne voudra plus à ce que nous puissions mettre de tels enseignements. Vous voyez, frère, bien aimé dans le Seigneur, il faut se préparer à se cacher. Il faut développer les églises des maisons. Il faut développer des églises dans les caches. Il faut, frère, bien aimé dans le Seigneur. Le futur le royaume, c'est un royaume des criminels. Voilà pourquoi nous devons nous préparer. Préparer nos âmes, préparer nos cœurs, pour que nous ne puissions pas manquer l'enlèvement. La seule façon où on peut s'échapper à ça, c'est l'enlèvement. Oh, celui qui doit être enlevé doit être celui qui a lavé sa robe, celui qui se prépare. Voilà pourquoi j'enseigne cette parole. J'enseigne pour montrer à des personnes ce qui va arriver, afin que nous soyons promptes à prendre des bonnes décisions, de marcher avec Dieu dès maintenant. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, de comprendre que ce qui nous attend dans le futur, c'est pas bon. Il serait mieux de s'accrocher à Dieu maintenant. Ceux qui s'accrochent encore au Seigneur,
Je vous encourage de continuer à s'accrocher et ceux qui ont baissé les gardes, je vous demande de revenir dans de bons sentiments, de revenir au Seigneur pour que le Seigneur puisse vous sauver. Ceux qui ont perdu la foi, reprenez courage, frère bien-aimé dans le Seigneur. Reprends votre foi, avance. Ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, un peu bien-aimé dans le Seigneur, l'occasion vous est donnée de venir au Seigneur. C'est facile. Accepte le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Il sauvera ta vie. Soyez grandement bénis, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous tous qui avez suivi cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Si le Seigneur tarde à venir, nous reviendrons le dimanche prochain avec un autre enseignement prophétique. Comme je vous ai dit, tout le début de cette année, nous allons enseigner que la prophétie. Soyez grandement bénis. Merci pour ceux qui ont été là. Merci pour ceux qui partagent ces vidéos. Merci pour ceux qui s'abonnent. Merci également pour ceux qui soutiennent cette chaîne YouTube. Voici l'époux, afin que nous puissions toujours glorifier le nom du Seigneur. Merci à vous tous. Nous voulons prier avant que nous puissions nous séparer. Seigneur Dieu, merci pour ce temps. Merci pour ce que tu nous as enseigné. Laisse que cette parole trouve la place dans le cœur de tout un chacun, que nous puissions les garder. Seigneur, laisse que cette parole produise la foi, la sainteté et la crainte de ton nom. Bénis mes frères et sœurs, bénis ceux qui ont suivi, que ta grâce soit sur tout un chacun. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Si tu ne reviens pas, fais-nous grâce de nous retrouver. Et si tu reviens, fais grâce à ce que nous puissions nous retrouver avec toi au ciel. Béni sois-tu. Donne la solution à mes frères. Donne la guérison à ceux qui sont malades. Donne la réponse à ceux qui sont dans des problèmes. Donne la solution à ceux qui sont tourmentés. Au nom puissant de Jésus, je bénis les familles, je bénis le couple, je bénis les travails, je bénis l'école, je bénis tous ceux qui m'ont bien aimé font au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ces instants. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Restez dans la paix du Seigneur et nous allons nous revoir très bientôt par la grâce du Seigneur. Shalom, shalom.